Je vous jure qu'il faut qu'on prenne exemple sur les animaux. Je vais commencer par dire que je ne sais rien des animaux. Je n'ai jamais parlé avec un oiseau pour connaître sa vision de la vie. Et je ne sais pas si le chat du coin passe ou pas plusieurs heures à se soucier de si l'humain qui lui a fait le trouvait vraiment mignon ou pas. Mais j'ai la faiblesse de penser que le temps que je passe à les observer, à les étudier et à penser à eux, justifie le fait que je puisse avoir des théories qui méritent d'être dites. Un truc crucial que je trouve qu'on devrait apprendre d'eux, c'est la capacité de vivre et d'accepter les choses de la vie comme elles viennent. En tant qu'humain, on sait qu'avoir la possibilité et l'envie de se battre contre ces circonstances, c'est bien. Ça nous permet de voir plus loin et d'espérer à plus. Mais je pense qu'il y a un niveau où ça nous porte plus préjudice qu'autre chose. Parfois, suivre le courant de la vie, it's just the way to go. C'est la seule façon d'avancer. Et je sais qu'un grand nombre du mal-être que les gens ont est le résultat direct de toujours vouloir se battre contre le courant et de ne pas accepter ce qui se passe. Et en vrai, je me suis longtemps penché sur cette question de pourquoi eux semblent plus accepter les choses. Et mes réponses ont varié entre, premièrement, ils ne savent pas mieux et ne peuvent pas mieux. Quand la vie leur offre de la merde, ils croient que it is what it is, du coup ils font avec. Mais sur ça aussi, j'ai fini par changer d'avis. La deuxième chose que j'ai pensé, c'est qu'ils n'ont tout simplement peut-être pas la capacité de se projeter dans le futur et ne peuvent donc pas se soucier de si les circonstances merdiques qu'ils vivent maintenant vont durer longtemps ou pas. Mais c'est tout aussi faux parce que maintenant, on sait que les animaux ont la capacité de se projeter dans le futur et ont même une conception du temps. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont aussi chill avec la vie ? Pourquoi est-ce qu'ils l'acceptent comme elle vient et comment est-ce que l'on pourrait reproduire ça dans nos vies d'humains ? Premièrement, une nuance que j'aimerais pouvoir apporter, c'est que eux non plus n'acceptent pas entièrement la vie comme elle vient, contrairement à ce que j'ai dit, bien sûr. En fait, les animaux, c'est des créatures d'habitude. Si un loup vient dans un pâturage et trouve des moutons à tuer, je peux t'assurer que quand il aura compris le pattern, il sera de retour. Et si tu sors tes moutons dans ce pâturage-là une fois par mois, par exemple, chaque mois, à la même date, il sera là. Et si du jour au lendemain, tu arrêtes, le loup va encore revenir 2, 3 ou 4 fois jusqu'à ce qu'il voit qu'il n'y ait plus rien à gratter, arrête de revenir. Mais il y a quand même eu ces 2 ou 3 fois pendant lesquelles il n'acceptait pas la réalité qui est qu'il n'y a plus de moutons, quoi. C'est la même raison pour laquelle on voit des chiens aller attendre leur maître à une station de train tous les jours pendant des années alors qu'il est mort depuis, quoi. La seule chose, à mon avis, qui nous différencie avec ce loup, c'est que si lui ne passe pas à autre chose, il va mourir. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Toi, tu t'es fait quitter, tu as du mal à accepter ce qui t'arrive, franchement, I understand, t'as que ça à faire. Bien sûr que le loup va accepter ce que la vie lui offre et passer à autre chose. Nigga ain't got no choice. Peut-être que la solution, c'est juste de vivre une vie plus basique en vrai. Il me semble que quand on est confronté à des choses qui touchent notre instinct le plus primaire, nos pensées le sont aussi.